Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui comme prévu donc avec Louise pour la journée internationale du sport féminin. Donc, cette vidéo vise à donner plus de visibilité aux femmes qui pratiquent le sport. Donc aujourd'hui, on compte 38% de femmes licenciées dans le sport dans le monde. Et en ce qui concerne le golf, il y a seulement 27% de femmes qui sont licenciées. Donc pour cette journée, j'ai pu réunir 6 femmes qui ont toutes un vécu sportif différent. Donc une petite présentation s'impose. Je suis Claudine, j'ai 58 ans. Je n'ai jamais pratiqué le golf, un peu de tennis. Je m'appelle Odile, j'ai 62 ans et je n'ai jamais pratiqué le golf. Je m'appelle Hélène, j'ai 64 ans, nouvelle retraitée depuis 2 jours. Et donc du golf jamais, mini-golf oui. Après sport pas trop, je suis plutôt sédentaire. Bon si j'aime la piscine, j'adore la plage, mais après bon, on peut pas dire que je suis une grosse sportive. Je m'appelle Sophie, je fais du tir sportif, je suis entraîneur de tir et je n'ai jamais fait de golf, j'ai juste fait du mini-golf et j'ai 55 ans. Je m'appelle Célia, j'ai 28 ans, je fais de la danse et au niveau du golf, j'ai jamais fait de golf mais j'ai fait un petit peu de mini-golf. Je m'appelle Cornelia, j'ai 32 ans, j'aime beaucoup le padel, le golf, j'ai essayé quelques fois. Donc, au golf, on a des fondamentaux qu'on revoit tout au long de notre vie. C'est vraiment les principes à connaître dès qu'on débute pour avoir les bonnes habitudes. Par exemple, le premier fondamental qu'on peut avoir, c'est le premier contact qu'on va avoir avec notre club, c'est grâce à nos mains. Donc, comment on positionne nos mains sur le club, ça s'appelle le grip et c'est vraiment un fondamental très important. Alors, c'est très simple. Donc là, pour les droitières et les gauchères, je vais commencer par les droitières, mais les gauchères, c'est le même principe, mais juste les mains inversées. Donc, déjà, imaginons, mettez-vous, les droitières, elles vont avoir leur main gauche vers la cible, alors que les gauchères, elles vont avoir le bras droit. Donc déjà, mettez-vous en position comme si vous étiez sans club, juste comme ça, avec la cible du côté de l'autre. Mais vous pouvez rester, c'est pas grave. Donc, pour les droitières, j'ai dit, la main qui sera proche de notre cible, c'est la gauche. Donc c'est la première qu'on va poser sur le club, c'est celle qui va diriger. Donc je vais vous laisser, donc vous prenez votre main, vous la laissez tomber comme ça naturellement et vous juste le club, vous le prenez du coup un peu par en dessous. En gros, c'est comme naturellement la main elle est en bas et vous venez choper le club. Pour les gauchères, c'est la main droite qui est proche de notre cible, donc on laisse tomber la main et on pose le club dedans. Comme ça. Ok pour vous? Maintenant, on va prendre la deuxième main, on va faire pareil, on la laisse tomber et on la pose en dessous, sous la main gauche et donc vous, la main droite, non, la main gauche sous la main droite. Ok? Donc une fois que c'est bon, vous devriez avoir les mains à peu près comme ça. Donc avec cette main droite qui est en dessous, enfin là au-dessus quand je vous montre, mais qui recouvre un petit peu l'autre. On n'est pas éloigné comme ça, on n'est pas non plus trop serré ici, juste on vient recouvrir un petit peu notre pouce. Ça c'est pour un premier point, comment on place les mains. Derrière, on a plusieurs choix qui s'offrent à nous. Le grip baseball où on va avoir les mains collées, celui où on va avoir le petit doigt qui vient se poser par-dessus l'index. Et le plus traditionnel, c'est celui où on vient croiser justement ce petit doigt de la main droite, de la main gauche, avec l'index de l'autre main. Honnêtement, le baseball, c'est celui qu'on essaye de moins inculquer dès le début, parce qu'il va faire qu'on va avoir une action très forte des poignets, ce qu'on ne cherche pas forcément dans le golf. Donc les deux meilleurs que je vous conseille aujourd'hui, c'est celui avec juste posé par-dessus ou celui croisé. Ok ? Donc je vous laisse vraiment choisir celui où vous êtes les plus à l'aise. Et dernière notion pour le grip, donc question, est-ce que vous pensez que le club, on le tient plus dans la paume ou on le tient plus dans nos doigts? D'après vous, où est-ce qu'on a plus de force? Dans la paume ou dans les doigts de la main? Qui dit la paume? Les doigts? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait de l'escalade ou... Jamais? Eh bien, figurez-vous que c'est dans les doigts qu'on va avoir le plus d'adhérence avec les objets. Donc quand on en voit faire de l'escalade, c'est vraiment dans le bout des doigts qui s'accroche le plus. Et si là, par exemple, tenez, je le mets vraiment là dans ma paume, tenez, tirez sur le club, essayez de me l'enlever.
Et vraiment, c'est pas du bluff, hein. Je serrais pourtant. Alors que si cette fois-ci, je le mets bien dans mes doigts et j'exerce la même pression. Alors que c'était la même pression entre lui et lui, j'ai pas serré plus. Donc on a plus d'adhérence dans les doigts. Donc là, quand on prend notre club de base, au lieu de le mettre dans la main comme ça, dans la paume, on le met vraiment dans les doigts. Ok? Ça, c'est pour le grip. Qu'on soit croisé ou pas. C'est vraiment juste dans les doigts. Ok? C'est bon pour vous? Ensuite, deuxième fondamental, et après, je vous sens trépigner d'impatience, on tape, c'est la position. Comment on va se positionner avec notre corps. Donc, au niveau de la position, j'ai pris mon club bien dans les doigts, je pose mon club derrière la balle. Donc c'est pour ça qu'on va venir frapper le club, enfin la balle avec cette partie du club, pas avec celle-là, parce qu'avec celle-là ça serait problématique, c'est avec ici. Ok? Donc je le pose, et ce qui est très important, c'est que je le pose à plat. Je le pose pas ici, je le pose pas comme ça, je le pose à plat. Ok pour vous? Je viens mettre ma balle au milieu des pieds, donc pas trop à droite, pas trop à gauche, vraiment au milieu. Si vous voulez vous mettre devant pour voir, vous pouvez aussi sur certains trucs, et sinon rester derrière, c'est très bien. Je suis un petit peu fléchie sur les appuis parce qu'on est quand même ancré au sol et il faut avoir un certain équilibre. Et ça, c'est super important, c'est le plus compliqué, c'est que je vais venir me pencher un petit peu en avant pour avoir cette image de si, imaginons, mes bras sont ballants, si je trace une ligne à la verticale, il tombe à peu près à la pointe de mon pied. Donc c'est méga important, cette position-là, de fait de se pencher, même si c'est plus ou moins marqué selon vos capacités, il faut venir se pencher parce que le golf, c'est un sport de lancer. Et cette balle, on la lance avec un club, et ce club, on le lance avec les bras. Donc si on est trop collé comme ça, les bras vont pas pouvoir vraiment circuler parce qu'on sera collé à notre corps, alors que si je les libère un petit peu en avant, ils vont avoir plus la place de venir circuler. Donc ça, c'est super important pour la position. Voilà. Donc une fois que vous avez pris votre club dans vos mains, que vous êtes en position donc bien penché, là vous pouvez essayer. Donc on va faire des petits mouvements pour l'instant. Souvent vous allez m'entendre vous dire « Ah bah il faut tourner plus ». Donc ce que j'entends par tourner, c'est je suis en position, je tourne d'un côté. Donc là mes épaules elles ont tourné, mon bassin aussi il a tourné. Je tourne de l'autre et je me retrouve face à la cible. À la fin, il faut que vous soyez toujours face à la cible, que vous soyez droitière ou que vous soyez gauchère. Toujours face à la cible. Ok? Et sur ce, je vous laisse taper vos premières balles et découvrir les mains, c'est l'inverse. Gauche en haut, droite en bas. Ça sera mieux. Je vous assure qu'avec un club comme ça risque d'être un peu plus compliqué après. Après, si vous me dites que vous êtes ambidextre... Alors là, je suis bien là. Ouais, comme ça, là, c'est bon. C'était comment ça va, j'imagine il y a eu des bonnes balles, il y a eu des moins bonnes balles, mais comment vous vous sentez après ces quelques balles? Est-ce qu'il y a des choses où vous avez encore du mal à assimiler certains trucs? Est-ce que vous avez l'impression d'être perdu à un moment? Enfin, comment vous vous sentez? Voilà. Il y a des moments, on a l'impression de l'avoir. Mais comme ça, on a l'impression, c'est une merde, on passe à côté, quoi. Parce qu'après, dites-vous que contrairement à par exemple au tennis où on a quand même une raquette avec un cordage important, notre face de club, elle est petite, quoi. Donc même là, il y a une précision à faire.
Mais déjà, vraiment, il y en a, dites-vous, qui débutent et qui n'arrivent pas à toucher une balle pendant 10 minutes. Donc vraiment, réussir déjà à la taper, même si elle ne fait pas beaucoup de distance, c'est déjà bien. Maintenant, il y a quelque chose dont je ne vous ai pas parlé, qui est aussi fondamental et qui va en fait définir si votre coup, votre balle va avoir une trajectoire belle ou non. Est-ce que je vais vous faire 2 coups d'essai, 2 coups sans la balle, et vous allez me dire c'est quoi la différence entre les deux. Ça, c'est le premier. D'accord? Maintenant, le deuxième. Pareil, je prends mon club, je me mets en position. C'est quoi la différence entre les deux? L'amplitude. C'est pas forcément quelque chose de visuel. Ah, il y avait du bruit. Tout à l'heure, il n'y en avait pas. Ouais. Frotter le sol, je ne sais pas comment, mais... Je vous refais le premier, le deuxième. Essayez de vous concentrer là-dessus, sur le bruit, et peut-être ce que fait mon club vers cette zone-là. Donc le premier. Ok. Le deuxième. C'est ça. Ce qui est très important, c'est ce contact que mon club a eu avec le sol. Donc maintenant, avec cette notion en plus, allons voir ce que ça peut donner en termes de résultats. Donc vous, pareil, grip posture comme d'habitude, enfin comme tout à l'heure, et juste vous essayez, quand vous pouvez faire des coups sans balle, où vous venez frotter tout doucement le tapis pour venir sentir, et parce que ça peut être effrayant de toucher le tapis, mais je vous assure que c'est tellement mou, le club il va rebondir dessus, vraiment, ça fait pas du tout mal. Quand vous faites ça, vous regardez où est le club, essayez de vous faire confiance et gardez vraiment les yeux un maximum sur la balle. Ok, bougez pas. Et là, pour avoir plus de rotation, vous pouviez juste libérer ce pied. Ça va vous éviter parce que vous pouvez vous faire mal à la cheville en plus. Parce que dès que vous voyez des gens jouer au golf, à la fin, ils ont vraiment le pied levé comme ça. Et c'est vraiment pas pour l'esthétique, c'est juste pour... si là, en gardant ce pied, je tourne, mon maximum c'est ça. Alors que si je le libère, je peux tourner bien plus. Donc essayez vraiment de... Vous en faites pas pour le pied, vous le libérez. Ouais. J'ai répété à beaucoup d'entre vous de garder les yeux sur la balle, c'est vraiment un moyen qu'on utilise pour les débutants pour éviter qu'ils viennent en fait se redresser comme ça, parce qu'en fait, logiquement, donc je vous ai dit, vous avez votre position de base avec vos angles. Si pendant mon geste, que mes angles, par exemple là, je fais ma prise d'élan, je me redresse, mes angles, ils sont plus là, donc ça sert plus à rien. Si je repars, je passe au-dessus, parce que si, imaginons, je me mets en position, tac, et là je me redresse. Mon club, il est complètement au-dessus de la balle, donc je change tout le chemin que le club va parcourir. Pareil, si là je suis en position, je me redresse et après pour compenser, je replonge. On va venir creuser fort dans le sol. Donc c'est peut-être ce qui se passe avec certaines d'entre vous. Mais donc les angles qu'on a dans la position de base, donc c'est ça qui est très compliqué, puisqu'en fait au golf c'est une rotation, mais c'est une rotation penchée. Donc c'est vraiment tout sauf naturel. On imagine qu'on est un cylindre, mais un cylindre penché, et qu'on doit garder cette position. Donc je reste penché, là aussi je reste penché, je frappe la balle. Et le seul moment où je me redresse, c'est à la fin, une fois pour libérer vraiment, à ce moment-là, je me redresse. Mais il faut essayer de rester un maximum dans cette position qu'on a de base. C'est pour ça qu'on dit parfois que les golfeurs, ils doivent faire les abdos, vraiment ils doivent être gainés. Parce qu'ils ont cette position à maintenir un maximum. Et les deux piliers dont on peut parler aujourd'hui au putting, à votre avis c'est quoi?
c'est des mots, c'est des verbes qu'on utilise. Qu'est-ce qu'on fait au putting? Qui est super important. Pour mettre la balle dans le trou, qu'est-ce qui va être très important? Ouais, plus dans l'action cette fois-ci. Comment je peux m'assurer que cette balle, ici, elle aille dans ce trou là-bas? Est-ce que j'y vais comme ça Ouais, c'est un autre... Ouais. Est-ce que j'y vais au feeling? Je me dis, bon, bah, ça rentre. Je fais une taille de geste au hasard. Il faut évaluer la distance. Ouais. La force. La force qu'on va mettre, ok. Que ça ou pas? D'après vous? Est-ce que, donc, tenez, décalez-vous peut-être un petit peu comme ça. Donc, imaginons, c'est ce trou qu'on joue. Et je mets une force adéquate. Pourtant, je suis pas dans le trou. Je suis à gauche. Super! Viser. Le fait de viser, c'est un des fondamentaux, justement, dans le putting. Et l'autre, c'est celui qu'on a le plus travaillé avec cet exercice. Essayez de trouver. C'est pas un mot facile, mais essayez d'imaginer. On a fait des distances différentes, donc la taille du geste était plus ou moins différente. C'est un autre mot. D'envoyer la balle plus ou moins loin. Ça commence par un D. D-O-S. Doser. Super. Le dosage et la visée, c'est deux des grands piliers. Il y en a d'autres, mais on va pas parler d'eux maintenant. Mais donc, viser et doser. Là, on a fait surtout du dosage, parce que le dosage est un peu l'impératrice par rapport à la visée. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou pas? Est-ce que ça vous parle? Le fait que je dose soit plus important que ma visée? Parce que là, par exemple, je vous ai montré cette balle. J'avais mal visé, mais j'avais bien dosé. Donc, ça m'avait fait une balle qui se retrouve pas très loin du trou. Je me retrouve à un pas. Alors que si cette fois-ci, donc je vais l'accentuer hein, pour qu'on comprenne, mais donc je vise bien, mais je dose mal. Et des balles comme ça, j'en ai vu. Hein. Donc, et je me retrouve à plus de 5 pas de la distance. Donc c'est pour ça que le dosage est plus important. Donc les deux sont très importants, hein, mais le dosage aura plus d'importance quand on débute. Ça sera mieux de se concentrer là-dessus en premier. C'est pour ça que cet exercice, c'était avant tout sur le dosage. Donc merci d'avoir suivi cette initiation spéciale femmes. Et un grand merci donc, au Golf de la Vanade ainsi qu'à Louise pour leur accueil et pour cette initiation gratuite. Donc sachez que le Golf de la Vanade organise tous les mois donc, des initiations gratuites. Donc n'hésitez pas à vous y inscrire. Donc la vidéo est maintenant finie pour vous. Mais en ce qui nous concerne, on va passer maintenant au défi de putting. Donc surtout n'hésitez pas à vous abonner. Et dites-moi en commentaire quelle est votre favorite. Et soyez au rendez-vous la semaine prochaine. Ciao!